Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour que le Saint-Esprit soit notre guide. Et bien, bien-aimés, les doctrines religieuses, les églises, les assemblées, les communautés, les églises de maison, qui ne prennent pas le temps d'enseigner au peuple de Dieu que le Saint-Esprit est notre guide. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, le peuple de Dieu ne peut pas réussir à progresser. Nous ne pouvons pas être une bénédiction pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et entre 18h et 21h, le soir, au début de la soirée, c'est le bon moment pour le peuple de Dieu de se mettre à genoux, de s'humilier devant le Seigneur, de demander au Saint-Esprit d'être notre guide. Et ceux qui ne peuvent pas le faire le soir, entre 6h du matin et 9h du matin, c'est aussi un bon moment de demander que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit notre guide, bien-aimés. Le meilleur cadeau que Dieu a pu faire à nous, les êtres humains, c'est celui d'avoir tenu sa promesse. Celui de nous envoyer le Saint-Esprit à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons nous rappeler que Jean le Baptiste a baptisé les gens d'eau. Ça veut dire que nous sommes entrés dans l'eau, nous sommes sortis. Notre ancienne vie, les désirs de notre chair, etc., sont restés dans l'eau et quand nous sommes sortis, nous sommes nés de nouveau. Comme Jean le dit dans chapitre 3, verset 3, que nous sommes nés de nouveau. Et sans être nés de nouveau, bien-aimés, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Et bien-aimés, Jean le Baptiste a dit, celui qui va vous baptiser de l'Esprit, ça veut dire du Saint-Esprit. Parce que à l'époque des Hébreux, le Saint-Esprit, il parlait de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, nous recevons ce baptême-là quand nous demandons à Jésus-Christ de Nazareth de nous baptiser du Saint-Esprit. Et en plus de bonus, nous demandons à Jésus-Christ de Nazareth de nous baptiser du feu du Saint-Esprit. On peut avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la flamme, le feu. Heureux ceux qui ont soif de connaître qui est la source du feu, qui nous donne la flamme, qui nous donne le Saint-Esprit. Nous devons avoir soif d'être guidés par ce Saint-Esprit. Nous devons avoir soif de savoir d'où vient ce feu-là. Ce feu qui est en train de changer notre vie. Ce feu qui est en train de brûler toute chose qui ne fait pas plaisir à Dieu dans notre vie. Bien-aimés, cherchons à être remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit le guide de notre vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où nous sommes. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit notre guide, que nous recevons la flamme, le feu. Bien-aimés, quand vous brûlez 3 différents feux ou 4 différents feux, ce n'est pas le même feu qui est en train de souffler. Même si vous avez pris la flamme initiale pour allumer les 4 autres feux, les 5 autres feux, chaque feu a sa particularité. Vous avez une flamme, un feu. Vous êtes en feu. Vous avez la flamme. Et à quoi vous sert une flamme? Un feu que vous n'utilisez pas. Pourquoi vous ne guérissez pas les malades? Pourquoi vous ne chassez pas les démons? Pourquoi vous évangélisez pas? Pourquoi vous laissez les dons spirituels que le Seigneur vous a donnés en train de dormir et vous les utilisez pas? Bien-aimés, le Seigneur veut apporter un changement aujourd'hui dans votre vie. Il veut que vous soyez un instrument que le Saint-Esprit est en train d'utiliser pour pouvoir atteindre tous les recoins du monde entier. Le Saint-Esprit veut utiliser votre voix comme des missiles intercontinentaux balistiques. Et quand vous priez, ça part jusqu'au fin fond des lieux où
les gens pensent que la parole ne peut pas venir. Votre prière, votre parole, votre prédication est en train de changer quelque chose, est en train d'apporter quelque chose. Vous avez la victoire, la réussite, le triomphe, le changement aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus vous appelle aujourd'hui parce qu'il veut être notre guide. Il veut nous dire comment nous devons faire, quand nous devons faire. Il veut nous rapprocher du Seigneur. Il est celui que le Père nous a promis, celui qui restera avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 16 au verset 13 nous dit ceci. Jésus dit à ses disciples que c'est mieux que les disciples puissent être contents, que lui, Jésus, va quitter la terre pour aller vers le Père et que le Consolateur va venir, le Saint-Esprit. Et nous devons accepter d'être guidés par le Saint-Esprit. Ce Consolateur, l'Esprit de vérité qui vient habiter en nous, qui vient habiter dans un chacun de nous. Jésus, quand il était sur terre, il était avec ses frères et ses sœurs, avec les Juifs, avec les Israélites. Mais après sa mort, à travers le Saint-Esprit, il pouvait être partout, au même moment et en tout moment, dans notre cœur. Et la particularité du Saint-Esprit quand il est notre guide, quand nous parlons de Jésus, on n'en fait pas un business, que les gens nous voient, que les gens nous glorifient, que les gens parlent de notre grandeur. Non, le Saint-Esprit est celui qui parle du Père. Le Saint-Esprit nous parle de ce que le Père lui a dit de nous parler à nous. Et nous, quand nous parlons aux autres, parce que le Saint-Esprit est notre guide, nous disons aux gens ce que le Père nous a dit à nous à travers le Saint-Esprit. Et on ne parle pas de notre propre gloire, nous parlons de la gloire du Père. À la fin de tout ce que nous sommes en train de dire, quand le Saint-Esprit est notre guide, bien-aimé, ça veut dire que nous parlons de la gloire du Père. Et que nous voulons que la gloire du Père commence à se manifester maintenant. Moïse a dit à Dieu, montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire. Bien-aimés, nous voulons voir la gloire de Jésus maintenant. Nous voulons que le Saint-Esprit soit notre guide pour que nous puissions voir l'agitement, la manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui, maintenant dans notre vie. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes qui veulent nous empêcher que le Saint-Esprit soit notre guide et que nous puissions voir ta gloire. Aujourd'hui, nous voulons voir les changements venir dans notre vie. Jésus, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui as été ressuscité des morts par Abba, notre Père qui est aux cieux. Que toi, Jésus, tu es celui qui apporte le changement et la transformation dans notre vie. Montre-nous ta gloire. Utilise-nous comme tes instruments. Que le Saint-Esprit nous guide dans toutes choses que nous sommes en train de faire, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit est votre guide, partout où vous arrivez, le Saint-Esprit vous précède, il y a une lumière qui vient. Le Saint-Esprit apporte la lumière. Genèse chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 3 nous dit ceci. Que il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Et que Dieu dit. Et quand Dieu a dit, la lumière est venue pour éclairer la terre. Votre parole, ma parole, notre voix que le Seigneur est en train d'utiliser, cette voix-là apporte la lumière. Et que tout pouvoir que les ténèbres est en train de préparer contre nous ne vont pas réussir et prospérer. Et parce que le Saint-Esprit est notre guide, il nous conduit où nous allons faire la volonté du Père. Bien-aimé, quand vous êtes un chrétien qui veut progresser, qui veut grandir spirituellement, vous devez refuser de continuer à boire le lait, mais de manger la nourriture qui est solide, mais sans que le Saint-Esprit soit votre guide. Vous n'allez pas comprendre que le moment est arrivé de manger
cette nourriture solide qui va vous faire grandir spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la puissance, recevez le pouvoir, recevez les merveilles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne un pouvoir, une puissance merveilleuse. Il va vous guider à ouvrir votre bouche pour que vous puissiez guérir les malades, chasser les démons, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les boiteux marchent, que ceux qui sont morts commencent à ressusciter maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth, parce que le Saint-Esprit est votre guide. Et aujourd'hui, le Seigneur vous a choisi pour que le monde puisse connaître son nom, sa puissance à travers vous aujourd'hui, parce que vous avez choisi que le Saint-Esprit soit votre guide aujourd'hui. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 14. Ce Romains chapitre 8, verset 14 nous dit que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est notre guide, bien-aimé, ça veut dire que nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes continuellement remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous utilise pour que nous puissions faire des grandes choses pour son royaume bien-aimé. Et parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous allons faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait, bien-aimé. Et nous voulons que la présence du Saint-Esprit soit continuelle dans notre vie. Que le Saint-Esprit continue à nous conduire, bien-aimés. Et les chrétiens qui ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils veulent être conduits par leur propre esprit. Et nous avons un esprit de faiblesse. Nous n'avons pas l'esprit de sagesse, d'intelligence, de discernement. Mais le Saint-Esprit, il l'a. Et quand nous faisons un avec le Saint-Esprit, ça veut dire que ce que le Saint-Esprit a, nous aussi, nous l'avons. Et nous devons avoir la foi que le Saint-Esprit veut que nous faisons des grandes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le peuple de Dieu a perdu la foi, a perdu la confiance que à travers le Saint-Esprit, nous pouvons faire des grandes choses. Quand nous sommes guidés par le Saint-Esprit, nous sommes les enfants de Dieu. Et quand nous sommes les enfants de Dieu, nous faisons ce que le Père fait. Et ce que le Père est en train de faire, c'est de gagner les âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et non que les gens quittent la lumière pour se tourner vers les ténèbres, bien-aimés. Nous devons aimer d'être guidés par le Saint-Esprit. Cet esprit de Dieu, cet esprit d'unité, cet esprit de paix, cet esprit qui apporte une puissance surnaturelle. Bien-aimés, quand vous partez voir des gens qui sont des païens, qui ne croient pas en Jésus, au lieu que vous commencez à faire des discussions théologiques avec eux, sur beaucoup de sujets où ils vont commencer à vous parler de tout ce qu'ils ont besoin de vous parler, selon leur légalisme, leur loi, montons directement au mont Carmel. Que leur Dieu fasse ce que notre Dieu peut faire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir sur terre. Demandez qui est malade là, parmi ces gens-là qui sont présents. Parce que vous êtes guidés par le Saint-Esprit. Et que toute maladie qui est dans toute personne qui est là où vous êtes, vous ordonnez et vous commandez à cette maladie-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts. Que cette maladie quitte cette personne-là immédiatement au nom puissant de Jésus et regardez qu'est-ce qui va se passer parce que vous êtes guidés par le Saint-Esprit. Et cette personne-là ou les personnes-là vont guérir aujourd'hui et maintenant. Et parce que le Saint-Esprit est votre guide, ces gens vont savoir que vous servez un Dieu qui n'est pas mort, qui respire et qui parle. Et que ce Dieu est un Dieu qui amène des changements, des transformations, des guérisons miraculeuses. La parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus, ils vont chasser les démons. » Que
tout démon qui amène les écailles pour que les gens qui sont devant vous ne puissent pas accepter Jésus-Christ de Nazareth, que ces écailles-là tombent maintenant au nom puissant de Jésus et qu'aujourd'hui, que maintenant, que ces gens puissent recevoir le changement et la transformation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que Dieu a ressuscité des morts. Alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix pour que vous et moi, nous puissions recevoir le Saint-Esprit comme le guide qui va continuer à nous conduire, bien-aimés. Jésus n'est pas mort, non, il est vivant. Il est plus que vivant. Il est plus que vivant que nous le pensons. Et ce que Jésus a fait sur la croix, bien-aimés, eh bien, il a eu la victoire sur la loi qui était en train d'être utilisée par le Satan pour continuer à nous culpabiliser. Si nous voulons vivre selon la loi, nous devons faire toutes les choses que la loi fait. Or, pour vivre selon la loi, être juste selon la loi, c'est quelque chose que nos pères n'ont pas réussi à faire. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la grâce. Et la grâce est accompagnée par le Saint-Esprit qui est notre guide. C'est pour ça que nous voulons absolument que le Saint-Esprit soit le guide qui est en train d'apporter la foi. Que cette grâce-là est en train de se manifester dans notre vie, bien-aimée. Et que nous devons avoir la confiance que toutes choses que nous sommes en train de demander à notre Père, il nous le donne parce que nous avons la foi. Eh bien, le Saint-Esprit ne veut pas seulement nous transformer, nous, mais il veut transformer notre communauté, notre famille, le quartier où nous sommes, le pays où nous sommes, les continents, les nations. Que le monde de ténèbres soit vidé et que tout le monde se tourne vers la lumière. Et nous ne pouvons pas faire un mélange entre le légalisme, la loi et la grâce. Et le Saint-Esprit nous guide. Et quand il est notre guide, bien-aimé, eh bien, il ne continue pas à vous culpabiliser, que vous êtes un pécheur, que vous avez fait du mal, que vous êtes inutile. Les pasteurs sont mieux que vous. Lui est mieux que vous. Parce que lui, il porte des jolis habits, parce que lui, il est comme ça, etc., etc. Non, quand le Saint-Esprit est notre guide, eh bien, bien-aimé, nous avons les fruits du Saint-Esprit qui a mis les semences dans notre cœur qui sont en train de grandir comme des arbres qui sont en train de donner des fruits aujourd'hui. Que les fruits du Saint-Esprit commencent à grandir en nous. Que ça donne des arbres qui vont donner des fruits mûrs, qui vont être la nourriture pour quelqu'un, pour les autres. Que beaucoup de gens pourront bénéficier, bien-aimés. Et tous les gens qui ont toujours essayé de mélanger la loi et la grâce, tout le temps, ils se sont retrouvés bloqués. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui ne se mélangent pas. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais nous pouvons tout faire par Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui nous a délivrés des condamnations, de la culpabilité. Et il nous a apporté aujourd'hui la grâce. Et cette grâce-là que Jésus a apportée dans notre vie, ça nous permet que le Saint-Esprit soit notre guide. Bien-aimé, Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit que toutes les condamnations ont été effacées. Et qu'aujourd'hui, vous et moi, nous tous, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit comme le guide, celui qui est en train de guider notre vie. Et qu'à travers nous, la puissance du Saint-Esprit peut être en train de couler pour que quelqu'un soit sauvé, pour que quelqu'un soit transformé, pour qu'un changement vienne dans la vie des autres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 7, du verset 1 au verset 6, bien-aimé, nous dit que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix. Pour que sa mort qu'il a eue sur la croix et qu'il a versé son sang, à travers le Saint-Esprit qui nous guide, que nous puissions être unis à Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que le Saint-Esprit est notre guide, ça veut dire que nous avons Jésus et nous avons Dieu en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes unis avec Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie,
pour que notre ancien homme puisse mourir et que notre nouvel homme puisse être né. Et à travers cette nouvelle naissance que nous avons eue à travers le baptême, comme Jean 3,3 nous le dit, que personne ne voit le royaume de Dieu sans être né de nouveau. Le Seigneur l'a dit à Nicodème. Eh bien, nous qui sommes nés de nouveau et que Jésus est mort pour nous sur la croix, bien-aimés, nous sommes unis à Jésus et nous faisons un. Et nous bénissons le Seigneur que lui, il a accepté d'envoyer son Fils unique, bien-aimé Jésus, pour qu'il puisse mourir sur la croix, pour que vous et moi, que nous puissions recevoir aujourd'hui, maintenant, tout de suite, cette unité avec Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit et Abba, notre Père qui est aux cieux. Que l'unité qu'il y a entre Abba, Jésus et le Saint-Esprit, que cette unité-là descend aujourd'hui, maintenant dans notre vie, bien-aimés, et nous recevons aujourd'hui le changement et la transformation que nous avons tant attendu dans notre vie. Jésus nous aime. Et aujourd'hui, nous recevons l'unité. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes qui nous empêchent d'être unis par Jésus de Nazareth, celui qui a donné sa vie, qui est mort sur la croix pour que nous, aujourd'hui, nous puissions recevoir le changement et la transformation. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et que nous ayons la vie éternelle. Aujourd'hui, maintenant. Bien-aimés, quelle joie, quel plaisir que aujourd'hui nous sommes unis à Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons la victoire, que nous avons le triomphe, parce que le Saint-Esprit est notre guide. Et c'est pour ça que nous devons toujours demander que le Saint-Esprit soit notre guide, parce que quand le Saint-Esprit est notre guide, nous sommes unis avec le Père. Nous sommes ceux qui se battent pour l'armée du Père. Nous sommes ceux qui sont en train de vaincre les ennemis du Père. Le Satan n'est pas notre ami, il est notre ennemi. Et que toute chose qui nous empêche d'être guidés par le Saint-Esprit, que ce soit effacé par le sang précieux de Jésus, aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si nous refusons d'être guidés par le Saint-Esprit, parce que nous aimons la fornication, l'adultère, la pornographie, la masturbation, toute autre chose, commérage, tromperie, mensonge, et que nous pensons que c'est ça qui sont nos amis, ça veut dire que nous refusons que le Saint-Esprit soit notre guide, bien-aimé. Le Seigneur ne va pas nous séparer de nos amis. Non. Eh bien, quand nous disons pornographie, masturbation, fornication, adultère, tromperie, moquerie, critique, mensonge, escroquerie, amour de l'argent, amour du luxe. Vous n'êtes pas mes amis, vous êtes mes ennemis. Je ne vous aime pas, je vous déteste, bien-aimés. Cette seule prière-là, aujourd'hui, maintenant, montre que vous êtes guidés par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est en vous et qu'il amène les changements qui sont nécessaires. Galates chapitre 5 au verset 18 vous donne une longue liste jusqu'à 19 des choses que nous devons savoir qui ne sont pas des fruits du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous guide pas à faire ces choses-là. Mais Galates chapitre 5 au verset 22 nous dit de fruits que le Saint-Esprit est en train d'amener dans notre vie, dont notamment l'amour et surtout la maîtrise de soi qui nous pousse à avoir la soif du Christ, à l'aimer, à aimer, à être sa ressemblance, la ressemblance du Saint-Esprit. Nous voulons ressembler comme l'homme initialement a été créé selon l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous voulons ressembler à ceux qui nous ont créés. Nous voulons ressembler à celui qui nous a créés. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il nous aime. Il nous serre dans ses bras et il nous dit qu'il nous aime. Parce que nous sommes ses enfants. Et qu'aujourd'hui, un changement et une transformation est en train de venir dans votre vie, bien-aimé. Jésus est merveilleux. Et comme le Saint-Esprit est notre guide, nous avons aujourd'hui la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, il y a un avantage quand le Saint-Esprit est notre guide. Quand le Saint-Esprit est notre guide, bien-aimés, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et il nous conduit à faire des bonnes choses.
Galates chapitre 5, du verset 18 au verset 22, nous parle de comment le Saint-Esprit veut nous conduire dans la vie. Il y a 13 choses que le Saint-Esprit veut que nous laissons, qui sont des désirs de la chair. Et que le Saint-Esprit veut à tout prix que vous et moi, que nous tous, nous puissions être avec ces fruits qu'il a préparés pour nous. Des fruits qui doivent grandir en nous. C'est ça que Galates chapitre 5 au verset 22 nous dit. Que le Saint-Esprit veut que les fruits du Saint-Esprit puissent se manifester dans notre vie. Et c'est seulement possible quand nous sommes guidés, conduits par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que tant que les chrétiens ne vont pas demander au Saint-Esprit de venir dans leur vie, de leur remplir, de nous remplir, et qu'il soit celui qui va faire que le fruit du Saint-Esprit puisse grandir en nous, eh bien, le Saint-Esprit n'est pas un esprit imposteur qui va venir s'imposer dans votre vie, vous manipuler, vous dominer ou vous contrôler. Ça, ce n'est pas excellence, l'esprit de Satan. Le Saint-Esprit est l'esprit qui attend que vous l'invitez. Viens, Saint-Esprit. Je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je veux recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit. Je veux recevoir les fruits du Saint-Esprit. Je veux être guidé par le Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Je donne ma vie entre les mains de Jésus. Que Dieu contrôle ma vie, que le Saint-Esprit contrôle ma vie. Bien-aimés, ces paroles-là, ces prières-là, ce sont les prières qui vont faire que le Saint-Esprit va avoir toute la liberté de pouvoir vous guider. Remettez votre journée au Saint-Esprit, entre ses mains, qu'il soit notre guide, qu'il nous montre le chemin. Que le Saint-Esprit s'occupe de notre santé, de nos business, de nos affaires. Là où notre intelligence s'arrête, c'est là où l'intelligence du Saint-Esprit commence, bien aimé. Et le Saint-Esprit veut à tout prix que nous l'invitons dans notre maison, dans la vie de nos enfants, dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Et c'est là que le Saint-Esprit va venir parce que nous l'avons appelé, bien aimé, et c'est merveilleux. Et le Seigneur veut aujourd'hui qu'un changement, qu'une transformation commence aujourd'hui. Invitons le Saint-Esprit pour que les fruits du Saint-Esprit viennent en nous, bien aimés. Et quand nous avons les fruits du Saint-Esprit, eh bien, les désirs de la chair seront bannis, chassés, éloignés. Nous allons plus chercher les choses d'en haut au lieu de chercher les choses d'en bas. Et aujourd'hui, le Seigneur amène un changement, une transformation. Quelque chose commence à changer dans notre vie. Quelque chose commence à changer dans notre vie. Eh bien, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui empêchent que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir en nous et que le Saint-Esprit soit notre guide bien-aimé. Une église où vous arrivez, des doctrines qui ne croient pas que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas travailler pour Jésus et pour le Père. Eh bien, il veut vous éloigner. Que le Saint-Esprit vous donne la sagesse, la connaissance, la réflexion, le discernement pour que vous puissiez prendre la bonne décision de savoir est-ce que ce que vous êtes en train de faire, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit vous poussent à passer plus de temps dans la prière et à étudier la parole. Les fruits du Saint-Esprit vous rapprochent du Père. Veut que Jésus demeure en vous, que sa parole demeure en vous et que vous puissiez grandir spirituellement, que vous ayez une croissance spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 de verset 1 au verset 3, bien-aimés, nous parle de quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Eh bien, quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous voulons gagner des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est incroyable ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos communautés, dans les églises de maison, que les gens ne sont plus intéressés de pouvoir gagner les âmes, que le sang précieux de Jésus commence à laver le cœur des gens que nous rencontrons, que les gens que nous rencontrons soient marqués à leur oreille droite, leur pouce droit et leur orteil droit par le sang précieux de Jésus, qui dit « ne touchez pas parce que cela m'appartient ». Eh bien, Jésus vous donne des lettres que vous devez partir pour que vous puissiez amener les âmes, les brebis qui sont perdues vers lui, qui soient touchés par vos paroles.
Et ces paroles-là que vous allez utiliser pour que les gens soient touchés, eh bien, vous avez seulement donné votre bouche, vos lèvres. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais quand vous fermez votre bouche, eh bien, qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire quand votre bouche est fermée et que vous ne dites rien? C'est ça le problème qu'il y a, bien-aimé. Quelqu'un doit parler. Quelqu'un doit ouvrir sa bouche. Quelqu'un doit avoir sa bouche qui est disponible pour que le Saint-Esprit puisse utiliser cette bouche-là pour pouvoir faire quelque chose. Et aujourd'hui, le Seigneur amène le changement, la transformation tant attendue. Eh bien, bien-aimés, le Seigneur veut vous utiliser pour gagner des âmes. Marc chapitre 16 au verset 15 nous dit, bien-aimés, qu'il nous envoie partout dans le monde entier. On va répéter ça plusieurs fois. Pour rendre toute créature disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Même les arbres, les pierres, les cailloux, les êtres humains, les chiens, les animaux. Tous doivent écouter la parole, les oiseaux, les poissons. Et tous vont se tourner vers la lumière. Tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Bien-aimés, votre prière, quand ils sont guidés par le Saint-Esprit, ce sont des parfums de bonne odeur qui sont en train de monter vers le Père parce que vos prières sont guidées par le Saint-Esprit. Et un chrétien qui est conscient qu'il est guidé par le Saint-Esprit, il trouve les paroles qui sont faciles, qu'il a étudiées dans la Bible et qu'il utilise ces paroles-là dans ses prières et que ces prières deviennent efficaces et merveilleuses. Alléluia! Jésus est bon. Jésus est grand. Jésus est merveilleux. Jésus continue à faire des choses qui sont formidables et merveilleuses dans notre vie. Donnons-lui sa place. Que sa volonté soit faite dans notre vie. Que le Saint-Esprit soit notre guide, le consolateur, le médiateur, celui que le Père va utiliser pour nous remplir, pour que nous puissions faire la volonté du Père. Entre 18h et 21h, c'est le bon moment, bien-aimé, de chercher à être rempli du feu du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, pour que nous continuions à faire des grandes choses et que nous puissions faire des choses surnaturelles qui vont glorifier notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Alléluia. Bien-aimé, Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 6. Quand nous sommes guidés par le Saint-Esprit, Dieu est le vigneron. Eh bien, Dieu est celui qui est la racine. Et Jésus est le tronc. À l'intérieur du tronc, il y a la sève, le Saint-Esprit. Et nous sommes des branches. Et quand nous sommes des branches, eh bien, nous sommes guidés par le Saint-Esprit bien-aimé. Et quand nous n'avons pas les fruits du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas donner de fruits. Nous ne pouvons pas donner de vigne pour faire un vin qui est doux. Eh bien, quand nous sommes guidés par le Saint-Esprit, ça veut dire que nos branches, nous qui sommes les branches, nous allons donner des fruits qui sont doux, bons. Et ce n'est pas nous qui donnons la saveur aux fruits, ce n'est pas nous qui faisons grandir les fruits, eh bien, c'est le Saint-Esprit, celui qui coule à travers le tronc et qui est en train de donner vie aux fruits que nous sommes en train d'amener. Et bien aimés, nos frères, nos sœurs, nos communautés, nos églises veulent boire ce vin doux, bon, qui vient non de nous qui étions des branches, mais de ce Saint-Esprit qui a amené la sève pour nourrir ces fruits-là. C'est merveilleux. Et Jésus veut aujourd'hui que vous soyez des branches qui donnent et qui supportent le fruit, la vigne. Nous ne devons pas être stériles. La parole nous dit dans Genèse chapitre 1, au verset 27-28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, bien-aimés. Quand nous sommes guidés par le Saint-Esprit, nous n'allons pas être stériles. Nous produisons, nous gagnons des âmes, nous multiplions, nous gagnons ceux qui sont dans le monde de ténèbres pour qu'ils viennent vers la lumière. Que l'enfer soit vidé, que le monde de ténèbres soit vidé et que le royaume de Jésus et sa lumière soient remplis.
par nous qui sommes disponibles et qui voulons être guidés par le Saint-Esprit. Bien-aimés, prions chaque fois pour que le Saint-Esprit soit notre guide, pour que les choses se passent dans notre vie, pour que les changements, les transformations, les grandes choses vont se faire dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.